Le réalisateur malien a été honoré à l'ouverture de la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes en France par le prix du Carrosse d'Or. Nous en parlons dès l'entame de ce journal avec Aminata Amadoula. Les salaires des aides ménagères varient généralement entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Des salaires qui, estiment-elles, sont minimes par rapport au rendement. C'est pourquoi elles demandent une augmentation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. Le cinéaste malien Souleymane Cissé est le lauréat de la prestigieuse distinction dénommée le Carrosse d'Or en guise de récompense de ses mérites dans le domaine. Le trophée ainsi décerné par ses pairs couronne les œuvres de l'homme qui est rentré hier de la France. À l'accueil, les membres de sa famille, ses confrères, la presse et les autorités ont rappelé à ce réalisateur émérite sa grandeur et surtout la reconnaissance faite à un peuple. C'est ce qui nous dit Aminata Amadoula. Un accueil majestueux pour Souleymane Cissé, le réalisateur malien primé au Festival de Cannes du Carrosse d'Or. Un trophée qui couronne toute la carrière de l'homme. Dans le cas d'espèce, c'est la Société des réalisatrices et réalisateurs de films qui a estimé que Souleymane aujourd'hui, de tous les réalisateurs dans le monde, est celui qui mérite cette distinction. Et c'est ce qui fait la particularité de ce choix, parce que c'est une distinction qui est décernée par ses pairs. Et je pense que c'est la distinction la plus méritée, c'est la distinction la plus importante dans la carrière d'un être humain, que d'être récompensé, que de voir son travail reconnu par ses pairs. Son combat est juste et noble. Et c'est la preuve aussi que le cinéma malien est bon, il se porte bien. Partout où il a été représenté, le Mali, en termes de facettes culturelles, il a eu à donner satisfaction. Et nous pensons que aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment de rendre effectif le fonds d'appui à l'industrie cinématographique qui commence à traîner un peu depuis l'adoption de la loi. L'honneur est grand pour ses collègues qui se disent fiers de cette récompense. Bonne pour le Mali, mais pour le Mali du passé, parce que nous avons semé le vent des œuvres inédites. Et nous ne faisons que récolter la tempête des Oscars, des honneurs. C'est cela qu'est en train de faire aujourd'hui Souleymane Cissé. Sur la base de ces œuvres inédites, depuis Demousso jusqu'à Oka, les cinéastes professionnels au Festival de Cannes lui ont décerné le Carrosse d'Or. Déjà, c'est un honneur pour nous que ce soit des Maliens à leur âge qui exercent toujours le métier. Nous allons suivre leur exemple, nous allons suivre leurs conseils et je pense qu'avec la bénédiction de Dieu et leurs conseils, on pourra faire les films comme eux. Fier de la reconnaissance qui lui est faite, Souleymane Cissé estime que le Carrosse d'Or est un autre défi. C'est le Mali qui m'a donné ça et c'est le Mali qui me remet le drapeau. Je ne sais pas si la génération des cinéastes savent ce que ça veut dire, mais c'est une responsabilité très élevée. Donc je confie à la jeunesse pour que le cinéma malien puisse démarrer, pour que le cinéma malien puisse représenter le Mali dignement. À l'arrivée, sa famille, ses collaborateurs et les autorités, tous étaient présents pour rappeler au réalisateur sa grandeur et surtout la reconnaissance de l'honneur fait à un peuple, à un pays, le Mali. Car, rappelons-le, notre compatriote Souleymane Cissé est le deuxième Africain à obtenir cette distinction après Sambène Ousmane. Le comité AM de l'Institut de formation des maîtres a organisé des journées
culturelle. Les difficultés liées à la formation des élèves maîtres, c'est le thème retenu pour l'occasion. Un moment récréatif qui a permis aux initiateurs et leurs invités de mettre les petits plats dans les grands. Mancha Traoré. Les journées culturelles des élèves maîtres de l'IFM de Kati sont une initiative du comité de l'association des élèves et étudiants AEM IFM de Kati en partenariat avec des associations sœurs du IFM de Kati. L'événement s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, mais aussi de la promotion et de la valorisation de l'art, de la culture et de la cohésion sociale. Nous avons quand même dédié les 2 jours pour quand même appréhender maintenant par rapport à la nouvelle constitution et puis compte beaucoup là-dessus, comme nous sommes des élèves maîtres, donc pour pouvoir quand même véhiculer aussi le message et puis répondre aux appels aussi de l'État. Une 9e édition couplée à la conférence débat sur la nouvelle constitution, présentée et expliquée en langue nationale bamanankan par les conférenciers, afin de permettre aux élèves maîtres de mieux comprendre le contenu du projet de constitution. Une journée pleine de signification et d'engagement envers le Mali. Le président l'a dit, que tous les Maliens s'approprient de ce texte-là pour que les gens puissent comprendre. Je pense que c'est une grande innovation chez nous ici d'avoir un projet de constitution à l'exclusivité malienne. C'est ce qui est le plus important là-dedans. Ça n'a pas été écrit nulle part. Le tout a été fait dans ce pays. Et par les Maliens. Moi, je pense que c'est une inclusivité. C'est une première fois que ça se fait. Moi, je pense qu'ils sont à remercier et les demander aussi d'aller dupliquer, n'est-ce pas, aux gens qui n'étaient pas là, de pouvoir que tout le monde puisse comprendre. L'événement était parrainé par Siliman Niaré, secrétaire général de l'AEM, et avec comme marraine Mme Dalla Makalou, membre du Conseil national de la transition. Cette dernière a exprimé toute sa fierté d'être au devant de la culture malienne. Elle exhorte de ce fait les élèves maîtres de l'Institut de formation des maîtres à s'approprier davantage le projet de la nouvelle constitution. Et je suis plus que convaincue que cette journée culturelle des élèves maîtres et de l'IFM de Kati sont le glace de la pénitence et intellectuelle, favorisant ainsi l'expansion et l'expression de la culture à travers notre pays. C'est le lieu aussi des remerciements vivement cette initiative des futurs enseignants. Et donc, c'est très important qu'ils s'approprient du projet de la nouvelle constitution. Au programme de ces journées culturelles, plusieurs autres activités sont prévues, notamment un sketch sur la nouvelle constitution, le slam sur les difficultés liées à la formation des élèves maîtres, une chorégraphie, mais également des activités sportives et une soirée culturelle en tenue traditionnelle. Je vous le disais dans les titres, les salaires des aides ménagères varient entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Des salaires qui estiment-elles son minimum par rapport au rendement. C'est pourquoi d'ailleurs elles demandent une augmentation, ce qui désenchante les employeuses. Un sujet qui défraie actuellement la chronique à Bamako. Aruna Kiadambili. Ici, dans la capitale, à l'approche de l'hivernage, l'heure a sonné pour les jeunes filles et garçons pour leur retour au village, période au cours de laquelle leur absence constitue une contrainte pour beaucoup de ménages. Le besoin se fait sentir à tous les niveaux. Alors, entre employeurs et employés, le prix des gains mensuels se discute. Si les premiers se plaignent de l'augmentation, les seconds trouvent raisonnable la somme fixée par leur tuteur. Je travaille ici depuis 1 an et je suis payée à 10 000 francs par mois que je trouve acceptable. Cela fait 4 ans que je suis employée dans cette famille. Je reçois 15 000 francs par mois. Vu le volume de travail que j'effectue par jour, une augmentation est vraiment nécessaire. Par contre, autre lieu, autre avis. 10 000 francs par mois. Moi, je trouve que c'est juste. Chez moi, ça ne va pas augmenter. Si certains citoyens reçoivent leurs parents dans le domaine, d'autres font appel à des services d'accueil. Nous n'accueillons pas seulement les jeunes venus des villages. Certaines sont de Bamako et préfèrent travailler dans les services plutôt que d'être aides ménagères. Nous accueillons et hébergeons les jeunes venus du village. À peu près, nous avons 200 personnes sous contrat.
Comme gain mensuel, il n'y a pas de somme fixe. Pour celles qui viennent pour la première fois, on les paye à 10 000 francs et les autres de 12 500 à 15 000 francs. Très souvent, les structures privées nous demandent des jeunes diplômés sans emploi. Donc on est les diplômés sans emploi. Eu égard aux avis divergents des citoyens, la question qui reste en suspens est: faut-il prendre des aides ménagères venues de la campagne à travers les agences de placement ou celles qui travaillent à leur propre compte à des prix moins chers? En cette veille de saison des pluies, on assiste à un retour massif des aides ménagères dans leur localité d'origine. Un état de fait qui engendre ce qu'on pourrait qualifier de paralysie dans certaines familles, en ce sens qu'elles constituent un maillon essentiel dans l'exécution des tâches ménagères. Samba Sanogo. Plusieurs aides ménagères retournent dans leurs villages pendant l'hivernage, ce qui affecte l'exécution des tâches ménagères dans les familles où elles travaillent. Face à cette situation, les mères expriment leur angoisse et estiment que c'est difficile de tenir la maison et le boulot en même temps, surtout en cette période. Quand elles partent dans leur village, cela nous touche beaucoup, surtout en cette période d'hivernage. Les aides ménagères font pratiquement tous les travaux ménagers. Sans ces aides ménagères, le volume des travaux ménagers est très important pour les femmes travailleuses. Par contre, cette mère de famille n'est pas touchée par le départ de ces aides ménagères. Le départ des aides ménagères dans leur localité affecte certaines familles. Mais je ne trouve pas de difficultés parce que j'ai initié mes filles à ces travaux ménagers. Mes filles font la plupart de ces travaux. Cette vieille dame conseille des mères de famille à ne pas laisser les travaux ménagers aux aides ménagères. Les mères de famille laissent tout le travail du foyer aux aides ménagères. Et cela n'est pas normal. Si les aides ménagères partent dans leur localité, les mères ont toutes les difficultés pour les tâches de la maison. Dire de nos interlocutrices, malgré le départ des aides ménagères dans leur localité, une mère de famille ne doit pas avoir de problème dans l'exécution de ses travaux ménagers. Il faut toujours se préparer en conséquence. Sport basketball au final de la première édition de la Coupe Ibrahim Traoré au centre Mamoutou Kane de Kalabankoro. En plus de la rencontre des garçons, celle des filles s'est aussi jouée. Ce tournoi avait pour but de contribuer à la cohésion sociale entre les jeunes. Kadidjatou Kamisoko. La finale de la première édition de la Coupe Ibrahim Traoré a tenu toutes ses promesses sur le terrain de basketball du centre Mamoutou Kane de Kalabankoro. Cette finale de la balle au panier a opposé deux équipes en filles et garçons. L'objectif de ce jeu est de distraire les jeunes pendant les vacances et promouvoir l'épanouissement de la jeunesse de Kalabankoro en particulier et celle du Mali en général. Nous avons eu l'idée d'organiser ce tournoi depuis le mois de décembre. C'était pour permettre aux jeunes de se distraire un peu. Et comme ce sont des jeunes basketteurs, la distraction sur le terrain de basketball leur permet aussi de pouvoir bien s'exprimer sur le terrain de basket, de se faire valoir, de croire en leur capacité et d'avoir l'esprit de compétitivité. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui le Mali, on sait que le sport occupe une place importante dans notre pays. Et on a parrainé le football, donc cela va de soi qu'on parraine aussi le basket. Parce que si on voit le basket nous amène plus de trophées que le football. Donc c'est un des axes aussi du développement du sport malien. Les équipes garçons et filles étaient au rendez-vous. Chez les garçons, le centre Mamoutou Kane CMK a décroché le trophée en battant l'AS Police 42-39. Pour les filles, l'AS Police s'est imposée devant Calaban Sport Club 43-27. Ça fait longtemps qu'on prépare ce tournoi-là. Ça fait 5 mois qu'on prépare ce tournoi. On n'a pas pris de coupe. Ce sont les filles qui prenaient les coupes sur moi. Mais nous, on n'a pas pris de coupe. C'est la première fois qu'on rapporte ce coupe. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Je suis ravie. Je suis très contente parce qu'on a bien préparé ce match. On est tellement contente de ce soir. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. La finale de ce tournoi a enregistré la présence de plusieurs invités de marque. Les équipes finalistes ont eu une enveloppe d'encouragement et les vainqueurs ont remporté un trophée plus une somme d'argent.
fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur Plétadier, sur ce même plateau et avec le même plaisir. Bonsoir et à demain.